Salam. Il y a quelques mois seulement, on savait que la Terre était un globe. On dit « était » parce qu'on a la certitude désormais qu'elle est plane, ronde, et stationnaire. Et pourtant, il reste encore des gens qui réfutent cette évidence. Ils rejettent cette évidence, malgré les tonnes de preuves irréfutables, qui sont en faveur de la Terre plane. Vous qui êtes convaincus que la science nous a menti sur la forme réelle de la Terre. Vous vous demandez certainement, pourquoi ces négationnistes refusent de voir l'évidence. Sont-ils aveugles? Non. Les honnêtes, parmi eux, vont mettre plus de temps pour avaler leur fierté. Ils ont la prétention de croire que la science ne peut pas les tromper, sur une si longue durée. Soit, 500 ans. Oui, on nous raconte des foutaises, depuis 500 ans. Personnellement, j'ai été choqué le jour où j'ai eu la conviction que la Terre est bien plate, et couverte d'un dôme. Il y a quelques mois, j'étais sur un autre monde. Sur un globe, qui fonce à travers l'espace sidéral à une vitesse vertigineuse, pour ne pas dire ridicule. Je me retrouve soudain, comme un étranger sur une Terre, dont je commence à peine à comprendre. Une Terre, qui n'existait que dans les films de contes de fées. Oui, comme dans les fascinants pays de rêve. Une Terre plate, sublime, et protégée par un magnifique dôme, de couleur bleue. Qui l'aurait cru? C'est comme un rêve qui devient réalité. Et en réalité oui. Notre Terre est réellement fascinante. Elle est belle, stable, protégée par un dôme, sous lequel, toutes les conditions de vie sont là pour nous. Et rien que pour nous. Nous avons de quoi boire, manger, respirer, etc. C'est encore mieux que dans le monde imaginaire du cinéma. Le seul fait de douter que cette création sublime pourrait être l'œuvre du hasard est synonyme de folie. Les athées croient que leur existence n'a aucune sorte d'importance. Ils se comparent à un grain de poussière, perdu dans un univers infini, dont l'issue reste incertaine. Ils pensent que leur vie est insignifiante. C'est comme celle des animaux. Une fois morts, ils vont disparaître dans le néant pour ne plus exister. C'est ce qu'ils croient vraiment. Pour cette catégorie de gens, la forme de la Terre n'a aucune sorte d'importance. Qu'elle soit plate, carrée, ou cubique, ils s'en foutent éperdument. On entend souvent la question suivante. Et alors? Quelle différence ça fait? Incroyable. Quelle différence ça fait? Nom de Dieu. Si vous n'êtes pas fichu de comprendre que si on vous ment, c'est pour vous abrutir, afin de mieux vous contrôler, vous êtes en train de mourir petit à petit sans vous rendre compte. C'est dire combien les gens ont déjà été conditionnés, de façon à ne plus savoir réfléchir par eux-mêmes. C'est terrible ce qui arrive à cette catégorie de gens. Si on n'arrive plus à se concentrer sur les questions vitales à l'humanité entière, c'est catastrophique. Oui, il y a ce genre de personnes. Il y a aussi ceux qui préfèrent ne pas connaître la vérité, par peur de voir leurs illusions détruites. Comme disait Friedrich Nietzsche. Ceux-là n'ont rien à cirer pour les autres. Il n'y a que leur intérêt qui compte. Et c'est justement ce genre d'énergumène qui est susceptible d'être corrompu par les satanistes francs-maçons. Grosso modo, il y a différentes catégories de gens qui refusent de croire à une Terre plate et stationnaire. Et parmi ces gens, il y a ce qu'on appelle les débunkers. On ne sait pas exactement qui sont ces gens qui persécutent les platériens. Quelle que soit la preuve que vous leur apportez, ils la réfutent. Parmi ces fous, il y en a qui disent que les étoiles ne sont pas observables quand on est dans l'espace. Ok. Et les milliers de satellites?
qui sont censés orbiter autour de la Terre. Pourquoi on ne les voit pas? Pour vérifier si oui ou non on peut voir les étoiles à une certaine hauteur, des amateurs en Espagne ont lancé un ballon équipé de caméras à une hauteur de 20 km. Regardez par vous-même. Et admirez un moment la création du Seigneur des mondes, Allah le Sage. Ces débunkers avancent aussi que c'est la lumière du soleil qui éclaire la Lune. Vérifions cela ensemble. Voyez-vous des rayons solaires arriver sur la Lune? Non. Comme vous voyez, la Lune génère sa propre lumière. Cette lumière a été mesurée, elle est froide, et non chaude. On n'a pas de réponse pour le moment, sur le pourquoi, de la lumière froide de la Lune. Tout ce qu'on sait, c'est que la Lune, n'a rien d'une Terre ferme. Elle est transparente et translucide. Les scientifiques platériens, finiront bien par trouver des réponses, à toutes nos questions, concernant notre belle Terre. Les globulistes, ont mis 500 ans, pour construire leur supercherie du globe. Les platériens, eux, mettront moins de temps, pour nous éduquer sur notre magnifique Terre plate, et stationnaire. Et bien protégée par un joli dôme de couleur bleue. Merci de votre attention. Salam.